فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères, chères sœurs, le mois de Ramadan touche à sa fin. Nas'alullah an yataqabbala minna wa minkum. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala d'accepter nos œuvres ainsi que les vôtres. Il est important en cette fin de mois de Ramadan de se rappeler une adoration magnifique. Une adoration qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a légiférée à la fin de Ramadan. Cette adoration qui est la zakatul fitr, l'aumône de la rupture du jeûne. Il est important de prendre conscience de l'importance, de la valeur de cette adoration magnifique. Allah tabaraka wa ta'ala nous a imposé cette zakat afin de purifier les jeûneurs, afin de purifier les jeûneurs de tout manquement, afin de purifier les jeûneurs contre toutes les mauvaises paroles, les mauvaises choses qu'ils ont pu dire, qu'ils ont pu faire durant leur jeûne. La zakatul fitr vient purifier tous ces manquements. Certains savants nous ont donné l'exemple, ils nous ont dit que la zakatul fitr était comparable, la zakatul fitr était pour le mois de Ramadan ce que les prosternations de distraction sont pour la prière. Lorsque tu te trompes, tu fais des erreurs dans la prière, tu te prosternes, de prosternation afin de réparer, afin de compenser les manquements que tu as eus. La même chose pour la zakatul fitr. En la faisant, tu purifies ton jeûne. Et également, parmi les grandes sagesses de la zakatul fitr, c'est que tu nourris les pauvres et tu les préserves contre le fait de mendier, contre le fait de demander, surtout en ce jour de fête, surtout en ce jour magnifique. Chers frères, chères sœurs, à quel moment je dois sortir zakatul fitr? Alors sachez que la zakatul fitr devient une obligation au moment du maghrib du dernier jour de Ramadan. Ensuite, il est meilleur que je sorte zakatul fitr juste avant salatul Eid. Mais il n'y a pas de mal à la sortir un jour avant ou 2 jours avant. Et certains savants disent même 3 jours avant. Mais il faut faire attention de ne pas la sortir plus que cela. 1 jour ou 2 avant le Eid, c'est convenable. Par contre, il m'est interdit de la sortir après salatul Eid. Après salatul Eid, il m'est interdit de la sortir. Et si je la sors après salatul Eid, ce sera une sadaqa parmi les sadaqat, mais cela ne sera pas considéré comme zakatul fitr. En quoi je dois sortir zakatul fitr? Alors la majorité des savants nous informent que zakatul fitr doit être sortie en nourriture. Alors, il est important de choisir la meilleure nourriture. Je ne donne pas n'importe quoi. Et c'est pour cela que il est important que dès maintenant, je peux commencer à faire les courses, à acheter. Je n'attends pas le dernier jour, il n'y aura plus rien dans les rayons et je vais me retrouver avec des choses que je n'aurais pas forcément achetées. Dès maintenant, je peux l'acheter, mais bien sûr, je la sortirai, comme on l'a dit, avant salatul Eid, 1 ou 2 jours avant. Donc je choisis la meilleure des nourritures. Je choisis également la nourriture qui est plus aimée auprès des pauvres. Donc chacun, en fonction du pays, de l'endroit où il sait quelle nourriture est préférée pour les pauvres. Alors à ce moment-là, il sort cette nourriture. Cette nourriture, que ce soit des grains, tels que de la farine, tels que du blé, que ce soit des fruits secs tels que des dattes ou des raisins secs, que ce soit autres tels que le riz ou même les pâtes, peu importe la nourriture qui est consommée par les pauvres de mon pays, je la sors en zakatul fitr. Chers frères, chères sœurs, quelle est la quantité que je dois donner à présent? Alors la quantité est relative en fonction des ingrédients que je vais choisir. Généralement, cela tourne autour de 2 kilos. Un petit peu moins pour certains ingrédients, un petit peu plus pour d'autres ingrédients. Nous essaierons de vous mettre une feuille, une carte où il y a les différents poids, les différentes mesures en fonction des quantités. Également, sachez qu'un avis minoritaire parmi les savants sont d'avis que zakatul fitr se sort en argent. Mais même ceux qui disent ça, ils disent que le fait de la sortir en nourriture est préférable. Donc il est meilleur de la sortir en nourriture pour sortir de toute divergence.
Par contre, s'il y a un cas de nécessité, une personne a oublié de sortir sa zakat, une personne ne trouve pas de nourriture pour nourrir ou autre, un cas de nécessité, dans ce cas-là, il sera possible de la sortir en argent. Prenons l'exemple d'une personne qui a complètement oublié de la sortir. La Salatul Eid va arriver, il ne lui reste plus beaucoup de temps. Dans ce cas-là, elle rencontre un pauvre et lui donne un argent. Quelle somme je devrais donner? En réalité, il n'y a pas de somme. En réalité, il n'y a pas de somme déterminée. Ça va être l'équivalent de ce que tu aurais sorti en nourriture. Si un exemple, 2 kilos de riz fait 2-3 euros, dans ce cas-là, ta zakatul fitr par personne sera de 2-3 euros, etc. Un point également essentiel, c'est que même si la personne, et même ceux qui sont d'avis que zakatul fitr se donne en argent, on ne la donne pas à la mosquée. Et ça, c'est une erreur qu'il y a. Le fait de mettre une boîte dans la mosquée, zakatul fitr, 5 euros, 6 euros, 7 euros, 8 euros, etc. Non, la zakatul fitr se donne aux pauvres. Et elle ne se donne pas à la mosquée. Mais il n'y a rien de mal de, en plus, fais une sadaqa aux pauvres, que ce soit en argent, fais une sadaqa à la mosquée, fais une sadaqa dans les associations que tu veux, en plus. Mais zakatul fitr se donne en nourriture aux pauvres. Chers frères, chères sœurs, cette zakat est une obligation. Elle est obligation pour tout le monde. Elle est une obligation pour tout le monde. Pour les hommes comme pour les femmes. Pour les grands comme pour les plus petits. Elle est une obligation pour le riche comme pour le pauvre. Même le pauvre qui reçoit zakatul fitr, lui aussi lui est demandé de la donner. Et elle est une obligation aussi pour toute personne qui est jeûnée ou non. Prenons l'exemple d'une personne malade qui n'a pas jeûné, il doit sortir zakatul fitr également. Ou une personne qui était en voyage tout le mois du Ramadan, il doit sortir zakatul fitr même si il n'a pas jeûné. Ça, c'est un point important. Également, un point important aussi, c'est qu'il est autorisé de sortir zakatul fitr pour quelqu'un d'autre, mais il faut son consentement. Un exemple, tu veux offrir zakatul fitr à quelqu'un. Tu dis, ben voilà, pour toi et ta famille, c'est moi qui m'en charge, c'est moi qui va la sortir. Il n'y a pas de mal à cela. Dans ce cas-là, il faut que la personne t'ait donné son autorisation. Ça, c'est un point important. Et une autre chose à dire sur ce sujet, c'est que zakatul fitr doit être sorti pour tous ceux dont tu as une responsabilité. Pour tous ceux dont tu as une responsabilité. Donc, si dans le foyer vous êtes 5, vous êtes 6, dans ce cas-là, tu vas la sortir pour tout le monde. Il est même recommandé de la sortir pour le fœtus. Ce n'est pas une obligation, mais il est recommandé pour la sortir pour le fœtus. Par contre, au moment où l'enfant est né ou autre, dans ce cas-là, elle devient obligatoire. À la kulli hal, on la sort pour tout le monde. Et pour conclure, pour terminer, quelques points importants. Zakatul fitr se donne aux pauvres, comme on a dit, et ce n'est pas comme zakatul mal où il y a les 8 catégories de personnes. Zakatul fitr, elle se donne exclusivement aux pauvres. Également, si tes parents ou tes enfants sont pauvres, tu ne dois pas leur donner. Pourquoi? Parce que déjà, tu te dois si tes parents sont dans le besoin ou tes enfants aussi, tu es obligé de dépenser pour eux. Dans ce cas-là, eux, ils n'ont pas le droit à ta zakat, ils n'auront pas le droit à ta zakatul fitr. Dernière chose, c'est que zakatul fitr se sort dans l'endroit où tu vis. D'accord, il est préférable, et même pour certains savants insistent sur ce sujet, c'est que zakatul fitr se sort dans l'endroit où tu vis. Pourquoi? Pour exprimer les rites. Et là, il est important de prendre conscience que zakatul fitr est une grande adoration. Zakatul fitr est une grande adoration. C'est une adoration magnifique. À nous de faire revivre cela, à nous d'enseigner à nos enfants et à nos familles les sagesses et ce qu'elle contient. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة